direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. Il est 7h46, merci de vous informer en notre compagnie chaque matin, vous le savez, ils font l'actu, ils sont chaque matin sur RGFM, on va parler de Montmarault ce matin. La population de Montmarault va être multipliée par 3, 4, 5 ce week-end. C'est la foire du taco, on va vous expliquer ce que c'est. Elle a lieu samedi et dimanche, ça se passe dans quasiment absolument toute la commune. C'est organisé par l'association qui s'appelle le Chemin de Fer de l'Allier. Et nous avons avec nous ce matin en studio son trésorier Philippe Loubins, bonjour. Bonjour, mais bonjour à vos éditeurs en même temps. Ouais, merci d'être venu jusqu'à nous ce matin pour nous parler de cette foire du taco. On le disait tout à l'heure, ce sont 15 000 visiteurs qui sont attendus. Vous allez nous expliquer tout ça dans un instant parce qu'on va venir de loin pour cette foire du taco. Expliquez-nous, parce que c'est vrai que taco, bon, on se rend à peu près compte de ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est ce rendez-vous tout simplement ? Alors en fait, le taco, la foire du taco, c'est ni plus ni moins les chemins de fer de secondaire qui existaient dans l'Allier, qui ont existé de 1886 à 1951, qui ont disparu malheureusement. Et aujourd'hui, on remet au goût du toujours ces foires d'antan qui ont existé et dont nous attendons effectivement beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver en fait ? C'est uniquement pour les passionnés de train, ou ça va au-delà finalement ? Ah, ça va bien au-delà. Donc cette année, effectivement, pour fêter en même temps nos 10 ans, nous aurons 2 locomotives à vapeur qui vont rouler, dont une est identique à celle du taco de l'Allier. Donc c'est vraiment de l'inédit depuis 1951. Donc nous attendons effectivement beaucoup de monde. Et c'est aussi le rassemblement quelque part aussi de la locomotion. Donc nous attendons des véhicules d'époque, donc voitures, camions. Qu'est-ce qu'on a qu'un militaire qui sera très grand cette année. Nous attendons aussi des motos, des scooters, des mobylettes, enfin tout ce qui peut rouler, tout ce qui peut faire du bruit à l'ancienne. Ouais, tout ce qui peut faire du bruit voilà. À l'ancienne évidemment. C'est en fait on se replonge en gros un siècle en arrière, c'est un peu ça l'objectif. Alors oui, on est vraiment dans la fin du milieu du XXe siècle là, quelque part. Ouais, tout à fait. Alors, en fait, ce genre de foire existait donc il y a 70-80 ans. Oui, effectivement, au départ c'était les foires aux bestiaux. Donc le train, ces petits chemins de fer départementaux, servaient à véhiculer les bestiaux. Mais ça permettait aussi de faire un lien pour le commerce, bien évidemment. Mais c'était aussi un jour festif pour les communes qui recevaient ces foires, bien entendu. Donc on se replonge un petit peu dans cette ambiance-là. Qui a eu l'idée de créer ça finalement ? C'est parti quoi de passionnés peut-être qui avaient envie de faire revivre ça ? Non, absolument pas. L'idée est venue pratiquement de moi, puisqu'en lisant les archives, je me suis rendu compte que ces jours étaient assez fériés quelque part. Et on s'est dit, avec Jocelyne, la présidente, tiens, on pourrait essayer à recréer quelque chose, mais contemporain et à l'époque d'aujourd'hui. Ça, on est parti de pas grand-chose, donc... on s'est dit on va tenter et puis ça s'est très bien passé. Aujourd'hui ça va prendre de l'amplitude et quelque part on est assez content du résultat et effectivement les gens viennent un peu de partout. Parce qu'on aime bien se retourner un petit peu sur son passé, c'est ça que les gens apprécient finalement. Tout à fait, ils redécouvrent quelque chose que leur aïeul leur avait parlé, mais là ils peuvent le voir par eux-mêmes et le toucher surtout. Bien sûr, alors je le disais tout à l'heure, donc 15 000 visiteurs attendus, alors c'est difficile évidemment j'imagine à quantifier parce que les différents sites d'exposition sont un petit peu dispatchés sur la commune de Montmarault, mais c'est les retours que vous avez puisque cette foire elle a lieu tous les 2 ans, globalement c'est à peu près ce que vous aviez quantifié les années précédentes ou cette année vous sentez qu'il y a encore plus d'ampleur ? Non, il y a encore plus de potentiel, c'est évident. Notamment, mon téléphone c'est devenu un vrai standard. D'accord. Voilà. Il va falloir embaucher quelqu'un pour gérer tout ça. Non, mais ouais, le téléphone sonne, il y a besoin de renseignements en fait. Oui, mais le bouche-oreille commence à bien fonctionner et effectivement, les gens se posent pas la question. Donc, beaucoup de personnes de l'extérieur viennent pour découvrir cette foire et puis surtout se faire plaisir en même temps. Parce qu'on peut voir du matériel qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs, en fait, c'est aussi ça. Tout à fait. Donc notamment, nous aurons une locomotive Corpello V de 1923 qui va rouler avec son petit convoi. Donc les gens pourront découvrir et monter à l'intérieur et découvrir ce qu'était le taco. Nous aurons aussi une locomotive de 1829, donc vraiment les prémices du chemin de fer de la France. Et ça, c'est vraiment quand même historique et inédit dans l'Allier, en tout cas. Comment vous les faites venir ce matériel déjà, donc il roule encore, comment ça se passe? Alors nous avons une 50aine de pièces, dont notamment une locomotive à vapeur, qui ne roule pas, mais qui sera présentée, bien entendu, donc Lucienne, un modèle de 1881. Et les locomotives vont arriver à partir de demain par porte-char en convoi exceptionnel.
Voilà, donc ça va faire aussi de l'animation. C'est quoi? Ça vient vraiment de toute la France là, ce matériel-là, j'imagine. Oui, tout à fait. Donc on a une locomotive qui arrive de Paris et une locomotive qui va remonter de la Haute-Loire. Qui en sont les propriétaires de ces machines-là, en fait? Alors c'est des partenaires. Ouais. C'est des partenaires. Donc nos partenaires, les voies ferrées du Velay, et ensuite l'ARPI, c'est une association qui s'occupe du patrimoine industriel, qui est en région parisienne. Vous le disiez, ça va venir vraiment de toute la France. On parlait hors antenne tout à l'heure. Vous disiez, j'ai reçu des coups de fil de gens du Havre, en Normandie, en Haute-Normandie, qui vont descendre. Oui. Parce que voilà, il y a peu de rassemblements de ce type aujourd'hui, y compris en France. Et en plus, on connaît la situation totalement centrale de Montmarault, qui est un véritable carrefour. Oui, effectivement, revenir sur le mot carrefour, c'est essentiel, puisque Montmarault était un carrefour ferroviaire à l'époque avec le TACO, mais aujourd'hui routier, bien entendu. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la même situation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens viennent des quatre coins de la France se réunir à Montmarault pour passer 2 jours de plaisir et découvrir du matériel d'antan, avec tous ces métiers, tous ces vieux métiers. J'ai oublié les tracteurs, j'ai oublié pas mal de choses. Mais effectivement, il y a beaucoup de partenaires, et en fait, c'est quelque part aussi la fête de la locomotion sous toutes ses formes. Ouais, vous le disiez, il y aura aussi des voitures d'époque, Oui. donc des camions, des tracteurs, Oui. des motos, des scooters, des mobylettes, vraiment en fait tout ce qui roule et tout ce qui est un petit peu ancien. On va vraiment avoir de belles pièces. On pourrait se dire que c'est un rendez-vous uniquement de passionnés. On sait qu'il y a beaucoup de passionnés de chemin de fer, d'anciens cheminots peut-être pour certains, mais en fait pas que, c'est vraiment très grand public. Tout à fait. Le but, c'est de ratisser large et puis de faire plaisir aux visiteurs pour qu'ils en aient pour tous les goûts. Donc si vous passez à Montmarault samedi, soyez pas surpris si vous voyez des véhicules d'époque, hein, vous n'êtes pas en train de rêver ou quoi que ce soit, ça sera normal évidemment. C'est un petit peu dispatché, je le disais, ce serait compliqué là de dire à quel endroit ça va se passer exactement. Bon, Montmarault c'est pas non plus hyper étendu, mais il y a un petit peu des lieux d'exposition partout, c'est ça? Oui, c'est ça. On prend plus de 50% de la surface de Montmarault. Ouais, carrément. Donc voilà, il faudra marcher un petit peu peut-être d'un site à l'autre pour pouvoir aller voir tout ça. Puis j'imagine que tout cela est aussi festif, qu'il y a aussi restauration, buvette sur place. Oui, tout à fait. Donc il y aura plusieurs sites pour la restauration, nos buvettes, notre propre restaurant animé par nos cuistots. Et effectivement, chacun pourra trouver sa place et son repas comme il le souhaite. Combien ça mobilise de bénévoles une manifestation comme celle-là? À peu près, en gros. En gros, on est déjà à une 50aine de bénévoles, mais à savoir que nous avons aussi le support technique de la commune, dont Didier Lindron, le maire, apporte un gros soutien là-dessus. Nous avons aussi le support de la grande région, de la région, du département en même temps. Donc ça, c'est très important pour développer le projet, qui mérite de continuer dans le temps en tout cas. Ouais, vous le faites tous les 2 ans d'ailleurs parce que c'est lourd en termes d'organisation, c'est ça? Oui, tout à fait. Techniquement et puis logistiquement, c'est compliqué. On peut dire ça, oui. Ça va commencer à partir de quelle heure? Donc c'est samedi et dimanche, on rappelle à Montmarault. Globalement, le déroulé d'une journée là sur les 2 jours, c'est quoi? Alors, le déroulé de la journée, la foire démarre officiellement le samedi à partir de 10h. À midi, il y aura l'inauguration avec les élus, dont l'ouverture sera faite par monsieur Claude Riboulet. Et ensuite, ça sera la fête toute l'après-midi jusqu'à minuit. Et le dimanche de 9h jusqu'à 19h. À savoir que nous aurons aussi un marché de producteurs et de commerçants. Ouais, alors c'est un marché hyper étendu, je crois qu'il y a à peu près 80 exposants, c'est ça? Tout à fait, sans compter les exposants, donc on est au-delà de la centaine. Donc là, c'est quoi? C'est produits locaux? C'est pour se restaurer? Alors il y aura de tout, il y aura vraiment de tout, et chacun, encore une fois, pourra trouver peut-être pointure à son pied. Ça se passe où ça, ce marché, exactement? Alors, ça sera rue Maurice Robin, en continuité du musée. Ouais, alors bon, les gens se repéreront assez facilement, tout sera balisé, j'imagine. 15 000 visiteurs donc attendus. C'est vrai que sur le secteur Commentry Montmarault, là, c'est une des plus grosses manifestations finalement de l'été, si ce n'est la plus grosse cette année. Je ne sais pas, on verra bien, mais en tout cas, le but c'est que on puisse faire plaisir aux gens et puis faire découvrir le musée en même temps et ses compétences. Ce musée, parlez-nous-en rapidement, parce que bon, lui, il est ouvert. Il est ouvert toute l'année, effectivement, oui. C'est quoi? C'est un musée dédié au chemin de fer? Exactement, au chemin de fer secondaire, notamment donc le TACO, puisque j'en parlais le départ.
Et donc, nous avons une cinquantaine de pièces à découvrir, dont de très belles pièces. Et nous avons également à côté un convoi LVF, donc l'artillerie lourde sur voie ferrée. Donc, c'est vraiment un convoi 14-18 tel qu'il existait. Nous sommes les seuls à présenter ça en France. Et ça met il faut que ça soit connu, ça, finalement. Ça mérite à être davantage connu. C'est l'occasion, évidemment, sur ce week-end, avec cette foire du taco. Donc, samedi et dimanche, ça se passe à Montmarault. Vous tablez sur 15 000 visiteurs. Ça va venir de toute la France. Montmarault, évidemment, carrefour routier aujourd'hui, mais auparavant carrefour ferroviaire. Et puis, c'est vrai que ça nous permet de nous replonger dans des heures de gloire du ferroviaire, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. C'est un peu ça, c'est un peu refaire vivre cette époque et puis cette festivité qui existait à l'époque. On rappelle, c'est samedi et dimanche à Montmarault et on était ravis de vous le présenter ce matin parce que c'est vrai que c'est un travail assez énorme et on a bien compris que ça mobilisait beaucoup de bénévoles. Merci Philippe Loubins d'être passé à notre micro, trésorier du chemin de fer de l'Allier qui est l'association organisatrice de cette foire du taco. Samedi et dimanche du côté de Montmarault, il est 7h57. C'est le Good Morning Montluc et on revient dans quelques minutes. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.